Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Darkest Dungeon. Bon, on va le faire en format vidéo découverte. Bon, je l'ai déjà joué, alors pas beaucoup, j'ai 9 heures de jeu dessus. Bon, je suis pas du tout un pro du jeu, hein, très clairement. J'ai vu que maintenant il y avait plein de techniques, de run, machin, pour avoir de l'or et tout. Donc là, on va plus y aller en mode, voilà, on va faire une petite campagne. Alors je sais pas si c'est une vidéo. En fait, je fais cette vidéo. J'avais dit avant sur ma chaîne, ouais, je vais faire des vidéos régulières, machin. Bon, bah, ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo, hein, donc typiquement, voilà. Remarque, c'est une régularité annuelle, donc c'est déjà pas mal, hein. C'est mieux que pas de vidéo du tout, après tout. Puis bon. Donc je sais pas si j'en ferai une série ou pas. Enfin. On va plus faire une vidéo comme ça pour discuter, parler. Alors, bon, vous voyez, j'ai déjà une partie. Alors, semaine 4, en fait, parce que je supprime souvent mes parties. J'aime bien recommencer du début, en fait, parce que je joue pas très souvent au jeu. C'est-à-dire qu'en gros, je reprends. Voilà, Ténébreux. C'est bien ça. On va s'appeler comme ça. Attendez. XX Ténébreux XX. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Moi, j'aime bien ce pseudo. Bon, je vais pas laisser l'intro par contre. Donc, comme je disais, moi je fais pas des vidéos très souvent et puis je joue pas très souvent au jeu, c'est-à-dire je farme pas le jeu, j'ai pas 70 heures de jeu dessus. Donc du coup, bon, j'aime bien y revenir de temps en temps, j'aime bien recommencer du début, ça me dérange pas, je tryhard pas vraiment. Donc Darkest Dungeon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit roguelike qui est très très sympa en fait, où on gère une compagnie de héros. Et en fait, on est manager de héros en gros, si vous voulez, hein, et on envoie tout ce petit monde-là en quête. Donc vous allez voir, hein, alors, ça sera vite présenté au début. Alors en fait, le problème de ce jeu, vous allez pouvoir le constater, c'est les temps de chargement qui peuvent être assez longs, sachant que le jeu n'est pas très lourd. Bon, alors c'est surtout au début, pour les quêtes, après c'est assez rapide. Voilà. Vous voyez, ça prend quand même un certain temps. Donc, vous voyez au début, donc on a une compagnie d'aventuriers. Bon, là ils sont deux, ça va jusqu'à 4, donc là on a un chevalier et un bandit. Typiquement ils ont des sorts, hein, vous voyez, donc le chevalier, voilà, il peut frapper, il a un sort qui tape des gens en zone, il a un coup pour assommer, voilà. Donc, vous allez voir après il a d'autres sorts, hein. Puis c'est pareil, donc lui il est plus spécialisé combat, enfin dégâts que le chevalier qui est spécialisé pour le tanking de dégâts, hein, évidemment, donc il est en première ligne et lui on essaye de faire en sorte qu'il n'y soit pas. Donc après je vous présenterai les autres trucs au fur et à mesure, là on est dans le tuto donc on s'en fout. Je vous ai mis les sous-titres, comme ça vous pourrez lire, parce que bon, je vais pas m'amuser à traduire ce qu'ils vous disent non plus. Et voilà, du coup c'est un jeu qui est, c'est assez, alors c'est pas random, dans le sens où les environnements où on va, on les décide à l'avance, hein, on décide à l'avance où est-ce qu'on va. Par contre les objectifs de quête vont être décidés, sont pas décidés à l'avance, c'est-à-dire quand on lance une quête, on sait. Attends, est-ce qu'on sait ce qu'on va faire à l'avance? Je me rappelle plus. Je crois pas qu'on sache. Si, peut-être. Enfin, les combats, etc., c'est pas déterministe. C'est-à-dire, quand on rentre dans la quête, on sait pas contre quoi on va se combattre, où est-ce qu'on va se combattre, etc. Ça, c'est des trucs qui sont random. Bon, là, bon, vous voyez, hein, c'est un tuto. Donc les combats sont très faciles. Les mécaniques du jeu sont pas vraiment représentées ici. Là, quand on fait le tuto, on se dit, hey, c'est de la merde ce jeu. Alors, je vais le roxer. Alors qu'en fait, vous allez vite voir que c'est pas du tout le cas. C'est un jeu qui est assez random, donc il faut pas avoir trop peur non plus. Enfin, c'est-à-dire, faut pas trop. Le but du jeu, c'est de pas trop s'attacher au héros en fait, hein. Je peux pas me buffer? Ah non, c'est un tir. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Ah ouais, si ça me buff, mais c'est un tir. Ok. En gros, faut pas trop s'attacher au héros avec qui on joue parce que c'est très probable qu'il meure en fait, hein. Donc, enfin, vous allez vite voir. On va reparler de ça un peu plus tard. Donc vous voyez, c'est des mécaniques, alors c'est du combat au tour par tour, hein, évidemment. Les mécaniques sont assez classiques, donc il y a de l'esquive, il y a des dégâts critiques, voilà, on peut appliquer des malus, vous allez voir, donc voilà, là je mets un saignement. Enfin voilà, ça c'est des trucs assez classiques du jeu vidéo, enfin notamment des RPG au tour par tour. Et c'est surtout, alors l'autre truc c'est qu'on a donc, comme je vous disais, on a 4 héros. Bon là on en a que 2, mais en fait on va pouvoir changer notre composition, parce que comme je vous le disais, on n'incarne pas un héros, c'est-à-dire qu'on ne joue pas le chevalier par exemple. On joue une compagnie de héros, donc on peut changer à tout moment de composition, envoyer d'autres héros au combat. Donc ça c'est ce qui fait que le jeu est quand même pas mal intéressant, j'ai envie de dire. Euh, c'est qu'en gros on n'est pas obligé de...
on s'identifie pas à un personnage, quoi. C'est ça qui est plutôt sympa. Alors, on va le finir, celui-là. Tac. Ok, 5, super. Est-ce que je peux pas le taper de loin, là? Ah, putain. Voilà, alors là, bon, là, le cadavre qui gêne, donc quand on tue un monstre, en fait, devant. Alors, si on le tue pas... Alors, la condition d'apparition du cadavre, elle est assez définie, c'est-à-dire que si on le tue comme ça, en lui mettant juste un coup, il va y avoir un cadavre, et sinon, pas de cadavre. C'est-à-dire s'il meurt de saignement, ou s'il meurt d'autres choses, de dégâts critiques, par exemple. Alors, on va continuer. Bon, on n'a pas de clé, donc le coffre va être piégé, normalement, je crois. Je crois qu'on peut récupérer des trucs quand même, je me rappelle plus. Non, ok. Donc voilà, là on a fait la première quête. Donc on va sortir du donjon. Donc comme vous avez vu, quand on finit notre quête, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut continuer d'explorer. Parce que j'ai vu là, avec les nouvelles mises à jour qu'ils avaient faites, on peut découvrir des trésors dans les donjons, enfin des trésors qui valent cher. Donc voilà. Alors, vous voyez, quand un personnage, quand vous finissez une quête, les personnages survivants vont gagner de l'XP et vont débloquer éventuellement des traits. Alors là, on a du bol, c'est un trait positif. Vous voyez, j'ai 20% de chance d'activer un repérage dans la carte des ruines. Je vous expliquerai après ce que c'est que le repérage. De toute façon, je suis pas là vraiment pour vous apprendre le jeu, hein, donc je vous expliquerai les mécaniques rapidement. Et on peut aussi gagner des malus. Alors là, on n'en a pas eu, mais ça peut être des malus qui sont anecdotiques. Par exemple, on peut avoir un pickpocket. Donc, le mec va vouloir, comment dire, quand on va fouiller un trésor, en fait, il va prendre le trésor pour lui et on va pas le gagner. Voilà. Ça, c'est pas très embêtant. On peut avoir des trucs, par exemple, perte de points de vie maximum, enfin des choses comme ça, donc c'est plus chiant. Alors, ça, vous voyez, en fait, comme je vous le disais, on est manager de héros, et ça, c'est notre village, en gros, c'est notre base. Donc, bon, là, on a le cimetière, on voit les héros morts, les mémoires ancestrales, donc ça, c'est les cinématiques. Alors, on a un truc intéressant, c'est la diligence. Donc, dans la diligence, c'est là qu'on recrute des héros. Donc là, vous voyez, j'ai 2 héros. C'est parce que la diligence n'est pas améliorée. Donc, ce qui est pas mal dans ce jeu, c'est qu'on va récupérer des ressources, en fait. J'aurais pas dû mettre les... Ouais, c'est chiant les sous-titres, en vrai. Est-ce que je peux les enlever? Ouais, je vais les enlever. Alors, je crois que c'est dans paramètres audio. Tac, tac. Allez, hop. Voilà. Sauvegarder. Ok. Ok, tac, tac. Donc, en fait, vous voyez, on a des ressources qui sont utilisées pour améliorer notre base, en fait, hein, c'est notre base. Donc, on va avoir des bustes, des portraits, enfin, voilà, des conneries, peu importe, qu'on va devoir utiliser pour améliorer notre base. Donc, moi, je vais commencer par améliorer la diligence d'abord, pour avoir plus de héros. Hop. Alors est-ce que si je mets à jour le... Non. Donc là j'en ai 2. Donc j'ai le médecin, enfin ouais, voilà, médecin de peste et la Vestale. Donc là j'ai un groupe qui est un peu pourrave, dans le sens où bon lui c'est... Enfin là j'ai dû... En gros alors voilà. Voilà, ce que je devrais vous expliquer c'est en gros quand on recrute des héros, vous voyez là vous avez leur sort en gros et les sorts pop au hasard. Donc là j'ai un peu de chance parce qu'il a des sorts sympas. Il a l'infection, il a l'attaque au corps à corps, il a la médecine militaire, enfin c'est stylé. Et après les autres sorts on pourra les débloquer plus tard en les achetant. Alors là vous voyez, vous avez ses manies, donc c'est ses traits en gros, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc lui il a un trait bénéfique qui lui donne de la précision contre les bêtes. Par contre, il a du stress contre les horreurs, la frénésie du flouze. Donc ça veut dire que quand il va voir de l'or, bah, il va le voler en fait. On va pas le gagner par exemple. Donc, bon, on se le cache pas, c'est chiant. Voilà. Donc bah en vrai c'est en fait à peu près tout. C'est-à-dire que plus vous allez faire de quêtes, plus vous allez débloquer de, de bâtiments. Donc l'idée du jeu ça va être de voilà, développer une espèce de type de héros un peu parfaite pour aller dans le Darkest Dungeon. Donc le donjon ténébreux c'est le donjon dur du jeu, c'est là que vous finissez le jeu, c'est là que vous pétez vos plombs, parce que vous allez rager, parce que vos persos sont stressés, meurent d'une crise cardiaque, puis ensuite ça entraîne une chaîne de crises cardiaques. Enfin bon, je vais vous expliquer la suite. Alors, on va partir là-dedans. Donc on va mettre lui, on va mettre lui là, on va mettre lui là, puis on va mettre le heal ici. Voilà, tac. Alors voilà, avant de partir en mission, on s'approvisionne. Donc on va leur prendre des torches. Alors ça, je vous expliquerai à quoi ça sert après. Voilà, puis on va prendre de la bouffe. On va prendre une clé et une pelle. Voilà, et hop, c'est parti. Donc dans ce jeu,
En gros, quand on est en quête, ce qui est sympa, c'est que on a plusieurs trucs à gérer. C'est-à-dire que, bon, tout à l'heure, vous avez vu, c'était assez facile, le tuto. Là, ce qu'on a, alors, je vais mettre en pause on s'en fout en fait. On a donc une torche à gérer. Vous voyez en haut, on est en lumière radieuse, donc on a bonus repérage, bonus euh, de surprise des monstres, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir attaquer en premier. Comme dans un RPG, quand on surprend les monstres, on attaque en premier, etc. On a des bonus, voilà. Et alors quand la torche baisse, et quand on se fait taper dessus, par exemple, donc quand on se fait taper dessus, quand la torche baisse, il y a plein de facteurs, on a la petite jauge sous la barre de vie qui est la jauge de stress. Alors, quand cette jauge de stress atteint 100 sur 200, la résolution, ce qu'on appelle la résolution de notre personnage va être testée, et va se passer un truc. Généralement, un truc pourri. C'est-à-dire que le personnage il va devenir paranoïaque, donc il va arrêter de taper, il va filer plus de stress à ses potes. Enfin, ça, c'est la ressource principale du jeu. C'est même plus important que la vie, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez voir des monstres ennemis qui vous font augmenter votre stress. C'est infernal, d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment très très chiant. C'est très chiant. Vous prenez des coups critiques, le stress monte. Enfin, le stress monte tout le temps, en fait. Vous allez voir, là je vais me promener, le stress va monter par exemple. Enfin c'est possible, c'est pas. Voilà. Là son stress a monté, on sait pas pourquoi. Voilà, dans le donjon on récupère des petits objets au fur et à mesure. Donc là une torche, hein. Voilà, super. Donc là vous voyez la torche a baissé, donc on a perdu un peu, voilà, bonus de stress. Alors là on a des mobs qui ont popé. Bon, là on a pas de chance parce que c'est des monstres un peu nuls. Voilà. Donc a priori on devrait tous les tuer assez facilement. Je vais essayer de tous les tuer avec le chevalier. Voilà, et puis alors après, évidemment, comme vous avez vu, on a plusieurs types de donjons possibles, enfin de quêtes possibles. Et évidemment, chaque quête a ses propres monstres. Et chaque monstre a ses propres spécificités. Donc les monstres, certains monstres ne peuvent pas saigner, par exemple les morts vivants ne peuvent pas saigner. Hop, voilà, on récupère le stuff. Ah bah une pelle, super. Donc là, vous voyez, notre objectif de quête, c'est explorer 90% des pièces. Alors, c'est un peu nul comme objectif, mais là, on est qu'au début du jeu, donc c'est assez simple de tout explorer. C'est-à-dire qu'en gros, bah, je vais faire comme ça, et puis je vais explorer toutes les pièces, comme ça. Vous allez voir plus tard, ça peut être assez problématique, notamment parce que le donjon est très long, vous allez vous faire péter la gueule, très probablement. Ah putain, j'ai pas monté la torche, voilà. Oh putain, bah, j'ai eu du bol, hein. Ouf. J'ai surpris les monstres alors que j'avais pas de torche, quoi. C'est plutôt bien ça. Voilà, alors eux là, ces petits connards au fond là, les adeptes acolytes, eux typiquement c'est le genre de monstre qui fait monter le stress de toute votre équipe et quand vous devez les tuer, soit vous allez rater, soit ils vont tout esquiver. Hein. Alors là évidemment ils vont me faire mentir, c'est-à-dire que je vais les tuer en un tour. Mais quand même, c'est chiant. Voilà. Voilà, je vais l'empoisonner, évidemment il va pas. Ah bah bon, il a résisté, voilà. Voilà, c'était. Attends, ah putain, j'ai pas vu sa probabilité de résister. Alors, est-ce qu'il va jouer... Ouais, alors je pense qu'il va quand même jouer... Ouais, il va jouer. C'est chiant. Voilà, vous allez voir, il va augmenter mon stress. Mais putain, j'ai esquivé, mais cette partie est incroyable. Alors là, normalement, dans une partie normale, je me serais pris un coup critique et j'aurais pris la moitié de ma barre de stress en un coup, quoi. Hein, typiquement, voilà, on va tuer celui-là devant, tac. Et puis on va tuer l'autre avec un petit coup de pistolet, voilà. Alors vous allez voir, il y a beaucoup de héros différents, je sais même pas si on les verra tous dans cette partie-là. C'est pas évident du tout qu'on les voit tous. Alors je vais pas remonter ma torche. Alors en fait, comme je vous le disais, la torche elle me fait varier beaucoup de choses. Là vous voyez que la torche a baissé, du coup j'ai des gains de stress. Les monstres sont plus précis, font plus de dégâts. Par contre, j'ai un bonus au butin et je fais plus de coups critiques. Donc ça peut être intéressant, surtout que là on est dans le premier donjon, donc en vrai, enfin là on a fini dans 3 salles, 4 salles, c'est pas méga grave si mes héros prennent un peu de stress. Enfin, faut voir comment ça va se passer, parce que c'est-à-dire que dans le jeu, en fait, il faut pas être trop confiant. Hein. Là, c'est très possible. Putain, mais j'ai une chatte, waouh, c'est incroyable. Hein. 2 surprises d'affilée alors que j'ai la touche tout en bas, enfin pas tout en bas mais presque. Insane. Insane. Allez, je te juge. Hop là, je t'ai jugé mec.
d'orage. Ok. Ah putain, non, tu 0, ça c'est con. C'est un peu con, du coup. Putain, mais c'est ouf quoi. Waouh. Allez, remets-moi une esquive. Ah putain, dommage. Ouais, ok, bon, il a pris moins 8 quand même. Il rigole pas les monstres, quoi, comme vous pouvez le voir. Là, on va faire ça. Voilà. Oh putain, critique. Oh, bon, enfin, c'était prévisible. Ah ouais, mais enfin, c'était prévisible, mais c'est chiant ce que j'ai fait quand même. Allez hop. Voilà. Et alors après, ouais, donc vous avez vu, on peut interagir avec les objets du décor. Là, en vrai, ça va rien faire ce que je fais. Enfin, en gros, je pourrais avoir un bonus si j'interagis. Putain, j'aurais dû. J'ai plus l'habitude. J'aurais dû vous montrer un peu le truc. Bon, c'est pas grave, je vous montrerai au prochain objet ce qu'on peut faire. Donc là, vous voyez, j'ai la torche au plus bas. Voilà, je me suis pris un piège dans la gueule. Au passage. Mais c'est pas grave, parce que j'ai bonus au butin et bonus au coup critique, les gars. En plus, il n'y a pas de combat. Excellent. Alors, ah voilà. Donc lui, vous voyez, il a un trait. Il a un trait, c'est PD, quoi. Genre, c'est-à-dire qu'en gros, c'est. J'aimerais bien faire une blague, mais je le ferai pas. Mais voilà, il va garder ça pour lui, en gros. Voilà, il va le prendre, il va dire, bah, c'est à moi, mec. Genre, ah, je partage pas avec le groupe, rage pas trop, quoi. C'est mon butin. Alors voilà, ils ont faim. Ça, c'est un truc à gérer dans le donjon aussi. C'est pour ça que j'ai pris de la bouffe, en gros. J'en ai pris que 8 parce que c'est un petit donjon, mais plus c'est grand, plus il faut en prendre. Donc du coup, voilà, il faut les faire bouffer, sinon ils prennent des dégâts et ils sont stressés. En plus, quand ils bouffent, voilà, ils régénèrent 1 PV, quoi. Ouais, génial, ça. Tu t'es fait bien défoncer la bouche dans un combat avant, et là, tiens, 1 PV. Bon bah voilà, bah écoutez, bah, putain, heureusement qu'on a eu le doppel, mais c'est full chat ce donjon, what the fuck, quoi. J'ai presque envie de l'explorer en entier tellement j'ai de la chance. Voilà, il devrait y avoir un coffre. Voilà. Ah, ça, voilà. Ça va être typiquement. Voilà, oh là, je suis surpris. Oh putain, alors là, c'est la merde. Voilà, là, ça, c'est un des pires trucs qui pourrait m'arriver, je pense. Donc lui, il a pas bougé, c'est plutôt cool. Est-ce que je vais réussir à les empoisonner? Ça serait. Ouais, c'est cool. Elle, malheureusement, bah, faut qu'elle se déplace. Lui, il faut qu'il se déplace. Voilà, donc là, vous voyez, on perd un tour. Parce que je déplace, en fait, les héros. Sinon, ils peuvent pas utiliser toutes leurs attaques. Ils ont une position préférée, et s'ils sont pas là, bah, ils peuvent pas taper. Du coup, je perds un tour entier parce que j'ai été surpris. Et c'est un peu chiant. Donc là, vous voyez, ça se passait bien, mais j'ai déjà perdu pas mal de vie, mine de rien. Donc bon, les gros, on essaye de les tuer en dernier. J'aimerais bien tuer celui-là. Donc voilà, je vais essayer de réinfecter tout le monde. Voilà, donc ils ont pris 2 stacks d'infection. Vous voyez, ça prend beaucoup de dégâts. Bon, ça devrait très bien se passer, il n'y a pas de raison. Voilà, lui s'est fait one shot. C'est plutôt bien. Voilà, on va en tuer 2. Bon. Là, je vous cache pas que j'ai quand même beaucoup de chance. J'ai pas bien joué, hein, mais j'ai plutôt beaucoup de chance. C'est pas trop un jeu où on peut, c'est-à-dire où on peut bien jouer entre guillemets. Ah oui, on peut prendre des meilleures décisions que d'autres, mais globalement, euh, bon, on n'est pas non plus dans un truc. Le decision making a beaucoup d'importance, quoi. Donc voilà, bah c'était facile. Donc ça c'est grâce au, alors ça c'est une relique. Euh, et bon bah ça fait plaisir d'en avoir une parce que du coup c'est grâce au bonus de drop en fait. Hop là, et voilà, la quête est finie, bah trop facile, tac. Donc là vous allez voir après il y a le récap de quête, voilà, donc là on a ce qu'on a gagné. Donc on a gagné une relique, on a gagné des blasons, donc ça c'est les monnaies un peu random dont je vous parlais tout à l'heure, et de l'or. Ah voilà. Et là nos héros ont gagné, lui il a gagné un trait. Putain, j'ai du bol. Putain, mais c'est fou quoi le bol. Donc là il a plus 2 de vitesse et la torche il a plus de 75%. Bon, c'est bien. C'est plutôt bien, hein, c'est sympa. Normalement la torche t'essayes de la maintenir à au moins 75. Donc c'est plutôt sympa. Euh, Bah, j'ai beaucoup de chance. On va se faire une deuxième mission. Donc là, vous voyez, alors, le village est un peu plus propre dans le sens où. Donc j'ai ouvert l'abbaye. L'abbaye, ça permet de réduire le stress. Donc quand vous avez les persos trop stressés, il faut savoir que le stress ne se soigne pas entre les missions, très peu. C'est-à-dire vous allez soigner un carreau de stress, mais c'est de la merde. En gros, les mobs qui vous font 15 de stress, ils vous mettent 2 carreaux d'un coup, et puis voilà quoi. Et vous allez pouvoir soigner donc, les persos dans l'abbaye. C'est-à-dire qu'en gros,
vous pouvez les mettre là, et puis ils vont soigner leur stress. Alors évidemment, vous allez voir. Ah oui, bon, alors lui, il peut pas y aller. Ok. Donc vous voyez, ça coûte de l'or. Donc, certains persos peuvent pas y aller parce qu'ils aiment pas y aller. Ils disent, ouais, moi je veux pas aller dans les abbayes parce que je suis pas un religieux, donc je peux pas y aller. Et vous avez la taverne, donc là. Ah putain, lui ne peut pas soigner son stress, quoi. Voilà, alors peur de Dieu, ouais, donc il peut pas prier, et. Kleptomane. Pourquoi il peut pas aller à la taverne? Bon, bah il peut pas aller à la taverne, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on débloque. Donc, au fur et à mesure des quêtes, on débloque nouveaux trucs. Donc là, vous voyez, j'ai débloqué de nouveaux héros. Donc on a quoi? On a un bouffon. Alors les bouffons, c'est bon, c'est un truc un peu bizarre. C'est un mélange entre un support et un DPS. Voilà, donc il soigne le stress, il a un sort qui permet d'avancer, de faire beaucoup de dégâts. Enfin, c'est un truc un peu étrange à jouer, mais c'est assez puissant. Donc évidemment, il y a des combos hein, qui sont plus ou moins bien. Alors, qu'est-ce qu'il a lui? Ok, bon, lui, il est un peu nul quand même. Il est un peu nul. Et lui, comment? Fairfax. Ok, mec. Et pauvre. Ok, bon, on va pas les prendre parce qu'il pue un peu la merde. Du coup, alors, attendez, je reviens au domaine. Tac. Est-ce que je peux pas améliorer ma diligence? Oui, je peux l'améliorer. Hop, hop. On va se refaire une petite quête tranquillement. Donc là, vous voyez, j'ai fait une quête dans les ruines. Et plus j'en fais, plus les ruines vont monter en niveau. C'est-à-dire, en gros, là, quand j'aurai fait tout ça, j'aurai accès au premier boss. Ensuite, il y a un deuxième boss, un troisième, et je crois que c'est tout. Et vous voyez, il y a 4 zones, puis ensuite, il y a le Darkest Dungeon. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une quête pas trop casse-couille. Voilà, 100% des combats. C'est pas mal, ça, non? Cache-œil de ruse, idole de la carapace, manteau soigneux. Ah, c'est pas mal, ça, hein, plus une d'esquive. Parce que ça, avant, c'était vachement nul. Ces conneries là, les breloques, les breloques. Ça avant c'était nul, ça mettait des malus mais infâmes. Il fallait des trucs genre quand vous battez un boss, en gros vous avez une idole légendaire, un truc de ouf. Et c'est le seul truc bien en fait. Avant tout était nul à part les trucs légendaires. Voilà. Tac 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 tac. Voilà, on prend de la bouffe, on prend une clé. Et c'est parti. Vous voyez le jeu, après graphiquement il est plutôt beau, enfin je veux dire il a sa petite patte graphique, ah bon évidemment hein, c'est pas un jeu en 3D, c'est un petit jeu en 1D en 2D, mais je trouve que ça rend plutôt bien, il y a vraiment l'aspect, c'est un aspect assez cartoon et assez aventure je trouve, enfin aventure, c'est-à-dire que, pas aventure mais, alors là il y a une bataille, ok donc faut que j'aille là de toute façon, c'est très cartoonesque, c'est-à-dire c'est très, justement ça colle très bien à l'ambiance du jeu qui est finalement de devoir... Oui, alors merci, laisse-moi parler. Qui est de gérer sa compagnie de héros. Ça me fait vachement penser à une BD en fait. C'est très BD, c'est... Ah, évidemment c'est piégé. Ça colle vraiment à l'ambiance. L'ambiance est vraiment pas mal. Moi j'aime beaucoup. C'est vraiment bien. Je trouve que la patte graphique est très belle. C'est assez sombre, c'est assez en même temps détaillé, sans être trop détaillé. C'est pas des dessins qui sont moches. Enfin, moi là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire en fait. Après, voilà, si vous y jouez en vous attendant à voir les graphismes de Call of Duty 72, et bah forcément, oui, vous aurez pas ce à quoi vous attendez, quoi, très clairement. Mais la patte graphique colle très bien à l'ambiance du jeu. Voilà. Ah, ça me rappelle un peu Dishonored. Alors là, voilà, vous voyez, je me suis pris un critique. Ça a monté le stress, ça a monté son stress. Les monstres sont très très forts dans le jeu, ils sont très chiants. Vous voyez, plus 10 à étaler, boum, elle a déjà pris 4 points de stress en 2 attaques, quoi. Ah voilà. Tout à l'heure j'ai eu du bol, mais là je vais pas en avoir des masses, je pense. Euh, Alors ça me fait un peu chier de le tuer lui. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc là, vous voyez, j'ai du bol, j'ai un healer. Alors bon, il va pas healer parce que j'ai pas besoin, mais lui c'est un healer à la base. Il a un heal de groupe. Bon, là, il a pas le sort, malheureusement. Mais il a un heal de groupe, il a un heal mono-cible. Enfin, c'est un personnage assez sympa, assez versatile. Alors là, vous voyez, lui, il stresse tout mon groupe. Bon, j'ai du cul, j'esquive. Mais vous allez voir, j'ai fait qu'une salle encore, hein. Vous allez voir à la fin dans quel état va se retrouver le groupe, quoi. Alors, on va commencer à le soigner, lui, parce qu'il a pris cher quand même. Et puis vous voyez, vous pouvez pas faire, si vous avez un peu remarqué, les monstres font très mal. C'est-à-dire que là, je prends 7, 8, j'ai un peu plus enseignement et tout. Euh,
mais healer, lui, il soigne de 1. Bon, alors, il soigne évidemment un malus. Mais elle, par exemple, elle soigne de 5. Et quand on l'améliore, ça gagne que 1 point de heal en plus. Donc c'est-à-dire, elle va faire 6, plus 7, plus 8, mais c'est que dalle en fait. Enfin, par rapport aux dégâts que font les monstres, c'est rien du tout, quoi. Et c'est ce qui fait que le jeu est stressant et difficile en fait. C'est-à-dire que vous. Bah, si vous avez pas de chance, c'est-à-dire que des fois, vous pouvez rien y faire. Vous avez juste pas de chance. Et vous allez vous faire péter la gueule, quoi, par les monstres. Mais c'est ce qui fait justement que le jeu est stressant, c'est-à-dire vous faites tout pour les maintenir en vie, vous pouvez finir des combats sur le fil, finir même un donjon sur le fil du rasoir, quoi. Parce qu'après, bon, le jeu est pas non plus ultra punitif, dans le sens où voilà, vous pouvez racheter des héros pour la suite. C'est-à-dire là, si tout le monde meurt, bah en vrai je m'en fous finalement, parce que je pense... Putain, voilà. Ça ressemble plus à mes parties, ça. Vas-y, mets-moi un petit coup critique là. Ah non, bon d'accord. Ok. Putain, mais sérieux? Mec, il y a 80% de chances de toucher, quoi. Ah, en plus, ils m'ont droppé une clé. Trop bien. Full shot. Allez, hop là. Merci, mon brave. Ok. Donc. Alors, 100 pour... Putain, en plus, il y a des combats partout, quoi, évidemment. Parce que là, bon, en plus, dites-vous qu'on est quand même dans les combats faciles du jeu. Alors après, évidemment, vous allez voir les héros, vous allez pouvoir les power-up, hein, ils font pas que gagner des niveaux. Ils ont déjà faim, putain, mais c'est nimp, quoi. Ouais, on peut monter la torche au max. Les héros, vous allez pouvoir leur acheter des armures, vous allez pouvoir améliorer leur sort en niveau, comme je le disais. Enfin, c'est un jeu qui est très complet. Et la rejouabilité, en fait, elle est, je dirais pas infinie. Ouais, bah, j'irais pas dire infinie parce que les salles pop n'importe comment, tu vois. Pour moi, c'est pas ça. C'est-à-dire, bon, vous le finissez une fois, c'est bien, mais vous pouvez le rejouer parce qu'en gros, alors évidemment, donc, les salles sont random, hein, comme je vous le disais, mais en plus, l'issue d'un combat peut être complètement différente selon la composition que vous allez jouer comme héros. Enfin, l'issue d'un combat peut complètement changer d'une partie à une autre en fait. Vous pouvez perdre sur un combat très facile et roxer un combat très difficile parce que les monstres vont pas vous toucher, vous allez mettre des critiques et tout. Et c'est ça qui est bien dans le jeu, c'est ça qui en fait la rejouabilité en fait. C'est finalement une aventure. Enfin, c'est vous qui faites votre aventure en fait. Vous n'avez pas de héros désignés, vous gérez vos groupes de héros, chaque combat peut se passer différemment. Il n'y a pas de composition cheatée qui vous font rouler sur le jeu et ça c'est vraiment bien. C'est un jeu qui est pas facile, c'est vraiment un jeu intéressant. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors, vous me direz, oui, mais tu aimes beaucoup, mais tu as joué que 9 heures, noob. Oui, oui, mais parce que j'aime d'autres jeux aussi. Et parce que j'ai pas que ça à faire, surtout. C'est surtout pour ça. Alors voilà, lui, on va le one-shot, un bon coup d'épée dans ta gueule. Ah oui, putain, ça fait pas du bien, quoi. En plus, il y a les bonnes flèches, là, c'est schwa. Coup de bouclier avec les flèches dans la tête. Hop. Voilà, on va le soigner. Donc là, vous voyez, ça soigne de 3 à 5, après ça sera 4 à 6, etc. Ça va pas passer de 3 à 5, ça va pas faire 3 à 5 puis 10 20, quoi. Non, ça va pas faire ça. Voilà, donc lui, hein, vous voyez, il prend moins de dégâts parce que c'est un monstre qui a une armure, etc. Enfin, c'est très complet comme jeu. C'est pas un jeu simpliste, hein. C'est un jeu très très complet. Facile à prendre en main. Je vais pas dire difficile à maîtriser, parce que bon, hein, et c'est pas compliqué, quoi. Alors, hop. Enfin, si, bon, tout à l'heure, je disais qu'il y avait il y avait pas de choses qui rendaient le jeu facile. C'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que, alors j'ai regardé un petit peu, comme je vous l'ai dit, j'ai que 9 heures de jeu, donc je l'ai même pas fini le jeu, hein. Le Darkest Dungeon, j'y suis même jamais allé, voilà, pour vous donner une idée, hein. Euh, mais j'ai lu pas mal de trucs qui disaient qu'en fait, maintenant il y a des runs qui se font. C'est des runs en gros, alors bon ça, je le faisais déjà avant, mais vous prenez des héros pourris, niveau 0 que vous prenez dans la caravane, puis vous les balancez dans une mission, sans provision, sans torche, et vous allez récolter en fait, comme quand vous êtes dans le noir, vous avez un bonus de butin, vous avez des chances de recruter des trucs qui valent très cher, et vous avez quand même pas mal de chances d'avancer, c'est-à-dire que le jeu,
Si vous allez dans une mission facile pour les niveaux 0, bah même sans torche et sans rien, vous avez, ou alors on va dire avec le minimum, hein, vous avez des chances de finir la mission. Alors que vous avez rien payé, c'est-à-dire, parce que les monstres sont pas durs à battre, là c'est pas des monstres difficiles. Surtout ici dans les ruines, c'est des monstres un peu nuls. Mais c'est ça qui rend le jeu un peu cassé, je trouve. Hein. C'est-à-dire que ça n'a pas grand intérêt de faire ça, quoi. Vous allez juste bâcher le jeu avec les missions pourries, avec des persos nuls. Et puis une fois que vous serez stuff, donc c'est-à-dire que vous aurez amélioré votre domaine, vous aurez upgrade les héros, vous voulez upgrade, vous leur aurez enlevé les maladies chiantes qu'ils ont, bah vous allez rouler sur le jeu parce que vous allez être juste trop buffé par rapport au jeu en fait. Alors, c'est pas forcément vrai dans le Darkest Dungeon qui est très très random, lui par contre, apparemment, à ce que j'ai vu. Mais bon, c'est vrai dans la majorité du jeu quoi. Donc, et puis de toute façon, une fois que votre domaine est amélioré, vous ne devez pas le réaméliorer pour tous les héros, quoi. C'est-à-dire il est amélioré pour toujours, en fait. C'est un peu comme Rogue Legacy, pour ceux qui connaissent. Bon, allez, je pense qu'on va finir avec ce donjon-là. Et puis, je stopperai la vidéo. En tout cas, voilà, moi ce jeu, je vous le conseille. Il est très fun. Enfin, non. Ouais, non. Il peut être très fun, il peut être très rageant. Si vous êtes un rageux, ah, vous allez aimer le jeu. Ah, ouais, ouais. Ah, vous allez bien aimer si vous êtes un rageux. C'est-à-dire, vous allez dire, mais putain, pourquoi j'ai acheté ce jeu, quoi, si vous n'avez pas de chance. Vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai branlé? Pourquoi j'ai niqué 15 balles? Alors, après, il vaut largement ces 15 balles. Je veux dire, ce jeu peut être très frustrant, mais vous allez y revenir. C'est clair et net, quoi. C'est, voilà, bon. Après, faut aimer les gameplay point and click. Il n'y a pas beaucoup d'action. Euh, voilà, c'est pas un jeu qui est palpitant, quoi, très clairement. C'est pas un jeu vraiment, c'est pas un jeu en temps réel, c'est du tour par tour, c'est de la gestion. Donc c'est un style de jeu qui plaît pas à tout le monde. Mais après, même si les jeux de gestion vous plaisent pas et que vous aimez les RPG, vraiment, enfin, mettez 15 euros dans le jeu, quoi, parce que enfin, si vous mettez 50 balles dans Skyrim, vous pouvez mettre 15 euros dans le jeu, quoi, très clairement, il les vaut, mais très largement, quoi. Et du coup, ça peut vraiment valoir le coup, vous pouvez vraiment aimer le jeu, quoi, ça c'est clair. C'est clair et net, c'est un très très bon jeu, quoi. C'est vraiment un très bon jeu. Enfin, il n'y a rien de plus à dire en fait, c'est juste, voilà, c'est un bon jeu, quoi. Putain, mais j'ai que des clés ou c'est quoi le bordel? Donc là, il n'y a pas de bataille, on a du bol. Ah ouais, alors ça, voilà, comme je vous le disais, vous pouvez interagir avec le décor. Donc en gros, voilà, vous cliquez. Alors là, je vais cliquer avec lui. Voilà. Alors selon sur quoi vous cliquez, vous pouvez avoir un bonus. Donc là, j'ai eu un bonus. Mais après, vous pouvez avoir des pièges de merde, comme ça, qui font que bah, vous allez vous en prendre plein la bouche. Et alors après, il y a certains objets qui permettent d'interagir avec le décor, avoir un bonus. Alors bon, il y a des mecs qui les connaissent, enfin, on pouvait trop la liste sur internet. Voilà, si je tombe sur un hôtel maléfique, maléfique de l'ombre, qu'est-ce que je peux faire pour interagir avec? Quel objet je peux utiliser? Et puis ça vous donnera un bonus au lieu de vous donner un malus, par exemple. Ouais, 25 pièces d'or, hein, merci. Le sac est vide. Voilà, donc là il n'y a pas de combat, il y aura un combat. Alors il y a un combat là et un combat tout au fond. Ok. Bon, plutôt cool, on n'a pas eu beaucoup de combats finalement. Ah putain, il va le voler. J'espère qu'il n'y a rien de. Allez, allez, pas des. Ah bah il y avait rien. Alors tu rages bolos? Excellent mec. Alors là je les ai surpris. C'est cool. Donc je vais commencer, donc je vais le buffer. Voilà. Hop, on va le soigner, parce qu'il n'est pas vraiment en point. On va balancer une petite infection. Ok. Oh, fou. Ah bah j'en demandais pas tant, mon brave. Oh là 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 là. Exceptionnel, mec. Ce joueur est exceptionnel. Eh bien... Ah bah voilà, oui.
évidemment. Putain, mais j'ai trop de chance, quoi. Je fais que des 5 depuis tout à l'heure. J'ai pas fait de 3, je crois. Hop là. Allez, hop. Bon, on a beaucoup de chance, quand même, hein. Très franchement, là, les combats se passent vraiment... Ah, bah voilà. Alors là, vous allez voir, j'ai pas de pelle. Et quand on n'a pas de pelle, on prend des dégâts. Voilà. On perd de la torche et on prend du stress. Voilà. Si j'ai acheté une pelle, c'était pas pour rien. Hein. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Voilà, bon là, bon pour un combat facile, globalement. C'est vraiment pas... Enfin, facile. Voilà, ça dépend. Je veux dire, s'ils se mettent s'ils se mettent à me mettre 15 coups critiques, voilà, le call est fait. Voilà, ouais, le mec, il a perdu trois quarts de sa vie. Ils ont tous pris du stress. Bref. Allez, mets pas un critique, s'il te plaît. Voilà. Voilà, en fait, les combats, là, ça, c'est des combats qu'on démontre faciles. Mais s'ils se mettent à vous mettre des critiques tout le temps, vous allez monter en stress, vos persos, ils vont déconner, ils vont faire des crises cardiaques, ils vont mourir. Alors que c'est un combat contre des grosses merdes, hein. Mais c'est comme ça, voilà, c'est le jeu. C'est l'ARNG. Si vous aimez pas l'ARNG, ça va vraiment vous faire rager. Là, moi, je suis calme, hein, parce que j'ai une bonne partie. Mais ça m'arrive très souvent de balancer un petit Alt F4 au milieu du donjon sans sauvegarder en me disant oh, c'est pas grave, je recommencerai plus tard. C'est aussi pour ça que mes sauvegardes ne vont pas très loin. Alors, tac. Bon, là, on a vraiment du bol parce que le combat est. Putain. Et voilà. Alors voilà, là, il agonise. Donc là, c'est quand il. Alors, quand il meurt, il n'est pas vraiment mort. Il agonise. Voilà. Donc, quand il est à la Death d'or, il a des malus au de stats, et s'il se fait taper, il a des chances de mourir. Mais bon, en vrai, on s'en fout. C'est-à-dire que s'il meurt, c'est pas trop grave, quoi. Enfin, si. Bon, et puis voilà, puis l'esquive, enfin, tout ça, c'était prévu, évidemment. C'est pour ça que je ne l'ai pas soigné, finalement. Voilà, mais c'est ça qu'on veut, le critique, mec. Mais c'est trop bien, ça. Moi, j'aime bien quand je... J'ai jamais eu une partie où j'ai fait autant de coups critiques, je crois. Allez, hop. Voilà. Et donc là, on a fini notre quête. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ok, cool. Ok. Et alors là, on a quoi? Sarcophage. Trésor caché. Bon, ok. Donc voilà. J'ai fini ma quête. Je rends tout. Donc là, vous voyez, j'ai les bonus de quête. Et après, hein, donc, bon, je pense que ça, vous l'aviez compris, tout ce que j'ai amassé, en fait, tout ce qu'il y a dans mon inventaire va être revendu à la fin de la quête et va compter dans les trésors collectés. Hop, donc voilà, là, ils ont tous gagné de l'XP. Alors, lui, il a gagné. Voilà, bah très bien, les deux ont gagné de la merde. Voilà, plus 100% de nourriture consommée, oui. Interdit de méditation en vie. Bon, ça, on s'en fout. Et ça, c'est pas trop grave, genre. Vous pouvez avoir des traits, les gars, mais c'est l'enfer, quoi. Plus de dégâts sur le saignement, enfin, des trucs un peu chiants. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai encore débloqué de nouveaux trucs. Donc j'ai débloqué le forgeron, j'ai débloqué la roulotte. Non, pas là. Et la guilde, voilà. Donc la guilde, ça va me permettre d'améliorer mes sorts. Donc là, vous voyez, si je le mets là, je vais pouvoir lui acheter les sorts qu'il n'a pas. Et je vais pouvoir les upgrade. Bon, alors là, je peux pas parce que j'ai pas upgradé la guilde, mais au fur et à mesure, je vais pouvoir. Et donc là, ici, chez le forgeron, donc si je le mets là, je vais pouvoir lui améliorer ses armes. Quand j'aurai fait l'amélioration, évidemment. Donc voilà, c'est à peu près tout en fait sur Darkest Dungeon, hein. Vous allez voir, si vous y jouez, c'est souvent la même chose, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, souvent la même chose. Là, on a eu de la chance, c'est-à-dire que j'ai pas de héros qui ont eu un gros stress, donc si typiquement je pourrais remplacer celle-là, donc par exemple, j'achète elle, voilà, donc ça me coûte rien, hein. Je l'achète, puis la prochaine mission, je la remplace par elle, en attendant, en allant, je vais la mettre là, se faire soigner son stress par exemple. Donc voilà, vous allez devoir vraiment gérer vos héros, et en fait, dans le jeu, c'est normal que les héros meurent, en fait. Le jeu est fait pour, c'est-à-dire que vos héros, c'est pas des super-héros, donc si vous aimez les jeux où vos héros deviennent surpuissants, c'est pas le cas, en fait. Je ne jouais pas à ce jeu, en fait. C'est vraiment un jeu de gestion, avant tout. En fait, c'est gestion RPG, c'est assez intéressant, c'est un mix qui va très bien ensemble. Vous gérez votre compagnie de héros. Alors, au début, c'est pas très frustrant, parce que quand vos héros sont niveau 1, vous en battez les couilles qu'ils meurent, en fait. Par contre, quand ils commencent à arriver niveau max, c'est-à-dire niveau 6, et que le héros meurt, c'est moins cool. C'est-à-dire que j'ai vu des vidéos de mecs, peut-être que vous l'avez déjà vu d'ailleurs,
C'est un mec, il est là, il joue, il est contre un boss, je sais pas trop quel boss c'est. Et puis, bon, je sais pas, il lui reste 2 coups à mettre sur le boss pour que le boss meure. Et il se prend un coup critique, et le héros meurt d'une crise cardiaque. Et le mec prend son clavier, le pète, il crie tout. Mais voilà, c'est typiquement ce qui peut vous arriver sur ce jeu. Hein. C'est-à-dire, si vous aimez ce genre de sensation, bon, si vous êtes un peu dérangé dans votre tête, jouez à ce jeu, hein, vraiment, vous allez aimer, c'est un bon jeu. Non mais voilà, c'est un bon jeu, il est à 15 ou 20 euros sur Steam, je sais plus. Il vaut vraiment le coup, quoi. C'est-à-dire, si vous pouvez l'acheter, que vous aimez les RPG, que vous aimez les jeux de gestion, ou vous aimez que l'un ou que l'autre, vous trouverez votre compte, en fait. Typiquement, c'est pas 100% RPG, c'est pas 100% un jeu de gestion. Le jeu est graphiquement bien. Il va y avoir un DLC qui va sortir récemment. Il est souvent mis à jour, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup de mises à jour. Ils ajoutent pas mal de contenu. Notamment, ils ont ajouté, alors là on les voit pas, mais ils ont ajouté l'Abomination, c'était un héros qui n'était pas là avant. Ils avaient ajouté l'Occultiste aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de contenu qui est ajouté. Les développeurs sont très à l'écoute parce que c'est un jeu indé, hein, donc évidemment, il y a pas une team, c'est pas Activision, quoi. C'est-à-dire quand vous faites une remarque et que d'autres gens soutiennent votre remarque, les développeurs viennent vous répondre en disant ah ouais, effectivement, bah, on va corriger ça, machin. Il y a un thread Reddit ouvert à Darkest Dungeon où les développeurs viennent vous répondre et tout. C'est vraiment un très bon jeu, il vaut vraiment le coup. C'est-à-dire pour 15 euros, achetez-le, quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre en fait. Donc voilà, bah, je vais stopper la vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu et puis bon, bah, j'essaierai d'en faire d'autres. En fait, en ce moment, j'ai bon, pas trop le temps parce que j'ai du boulot. Je joue pas mal à Heroes of the Storm, mais comme je pue bien la merde, j'évite de faire des vidéos. C'est-à-dire parce que bon, vous allez m'entendre rager et puis j'ai rien à vous expliquer parce que je suis bidon. Du coup, voilà. Et puis, bon, j'attends Dishonored 2, je pense. Il m'a bien hypé, j'espère qu'il sera cool. Les tests ont montré qu'il a l'air vraiment pas mal. Donc voilà, bah écoutez, si je fais une prochaine vidéo, ça sera sûrement sur Dishonored 2. Et voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous plaira, et puis j'espère que je vous reverrai pour une prochaine vidéo. Donc bah, bonne soirée à tous, ou bonne journée à tous, je ne sais pas d'où vous me regardez, probablement. Bon, soit vous me regardez pas, soit vous me regardez de France, mais bonne journée à tous. Et puis bah à la prochaine vidéo. Allez, salut!